Nous prenons à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse la Dieu sa parole. Je vais vous asseoir, merci. C'est toujours un privilège pour nous. Chaque fois que nous venons de la maison de notre Seigneur. Amen. N'est-ce pas? Yes, sir. Et nous remercions notre pasteur pour la confiance, la manifestation envers nous, de ce qui nous a permis d'apporter la parole à son peuple en ce matin de dimanche. Je salue chacun de vous personnellement. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Révérend bienvenue et révérend Michel. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être ce matin? Amen. À combien de certains qui ne sont pas de la maison? Si tu es heureux d'être là, tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Salut ton frère, salut ta soeur, et bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors ce matin, nous avons partagé un message que nous avons tiré dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Et la Bible est en train de dire dans l'Apocalypse chapitre 3, au verset 20, la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc notre sujet de ce matin, c'est je me tiens à la porte et je frappe. Et nous avons commencé notre lecture à partir du verset 14, là où la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Et tous nous savons que quand on parle de la Odyssée, c'est cet âge dans lequel nous vivons. Donc, ces écrits ou ces instructions ici nous concernent directement. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. La Bible dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Et comme voilà, après chaque message, et tu ne le sais pas. Je dis que tu es riche. Je dis que tu t'enrichis. La Bible dit, et c'est parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Parlant de la prédication, et tu ne le sais pas. Dit, ce jour-là, ça ne sera pas une division pour les mondains et les païens. Parce qu'ils savent le genre de vie qu'ils mènent. Ils sont conscients de cela. Donc quand ils vont mourir, à ce moment, ils ne vont pas s'attendre à quelque chose de miraculeux. Mais ça sera plutôt une illusion. Pour ceux qui se disent être des chrétiens, mais qui vivent comme le reste du monde. Et que là, quand tu vas arriver, tu vas dire que je suis chrétien. Moi, je dis, ok, attends, tu es chrétien. Mais regarde ce que tu as fait ici. C'est là où il prend l'exemple des sœurs. Il dit que nos sœurs, par exemple, celles qui prétendent être, qui disent qu'elles sont païennes et qui le savent, elles vivent comme le reste du monde. Mais celles qui disent qu'elles sont chrétiennes et s'habillent comme elles veulent s'habiller, elles vont là parfois même
dans les plages. Et les hommes les regardent pour les convoiter. Quand le prophète dit, voyez-vous, elles sont des prostituées, mais elles ne le savent pas. Et le prophète a fait inventer, ce n'est que la Bible, parce que la Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter est coupable d'adultère avec cette femme. Voyez-vous. Donc aux yeux de Dieu, tu es déjà prostitué à cause de ton habillement. Et le prophète dit, et tu ne le sais pas. Amen. Voyez-vous l'importance de veiller sur notre habillement, mes sœurs. Dernièrement, je discutais avec une personne, je lui ai envoyé la citation. Donc, voilà, me disait qu'il y avait une sœur qui était venue lui dire, voilà, avant je mettais les fonds de teint. Maintenant que j'avais écouté ce prédicateur, j'étais parti, j'avais nettoyé mon visage. Voilà, lui dit que Dieu te bénisse, sœur. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Voilà. Amen. Donc, ceux qui mettent les fonds de teint, vous savez là où vous en êtes par rapport au royaume des cieux. Mais celle-là était partie nettoyer son visage et elle n'était pas loin du royaume des cieux. Amen. Et tu ne le sais pas. Et au verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Dans la prédication, Christ frappe à la porte, prêché le 3 mars 1958, le paragraphe 11, jusqu'au bas. Voilà, on va continuer ça. Il dit qu'il y avait un homme qui était un artiste et qui avait peint un tableau. Il dit qu'il avait fait presque toute sa vie juste pour peindre ce tableau. Et quand il a fini de peindre ce tableau, il dit assurément une œuvre est toujours passée par la salle de critique. Quand on a pris son tableau, on a fait passer cela dans la salle de critique. Les hommes qui étaient là ont regardé, ils ont dit, oh, c'est bien joli ton tableau, là où tu représentes Christ devant une porte en train de frapper. On lui dit, mais seulement il y a une erreur. C'est que nous voyons Christ que tu viens de peindre. Nous voyons la porte que tu viens de peindre. Mais tu as oublié de dessiner le loquet de la porte. Parce que Christ est devant la porte en train de frapper. À cet homme de dire à ses critiques que non, ce n'est pas une erreur, mais c'est un fait exprès. Parce que la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Celui qui va ouvrir, je vais rentrer pour souper avec lui. Cet homme dit en réalité, si Christ avait la possibilité d'ouvrir la porte, il ne devait plus frapper. Il devait directement rentrer, ouvrir la porte et rentrer. Il dit c'est parce que le loquet n'est pas à l'extérieur de la porte. Il dit mais ce loquet ici est à l'intérieur de la porte. C'est pourquoi Christ est en train de frapper. Et la personne qui est dans la maison, avec le loquet dans sa maison, c'est à elle d'actionner le loquet, d'ouvrir la porte pour que Christ puisse rentrer dans sa maison. Je me tiens à la porte et je frappe. Et je vais donner la référence maintenant vers l'enfant à la vie. Et c'est vrai, le loquet est à l'intérieur de votre cœur. Peu importe combien vous voyez, ou combien vous dites que vous croyez, combien vous êtes religieux, vous devez ouvrir votre cœur pour le recevoir. Nul ne peut l'ouvrir pour vous. Il dit, votre prêtre ne le peut pas. Votre pasteur ne le peut pas. Votre mère ou votre papa ne le peuvent pas. Vos sœurs et votre frère ne le peuvent pas. Vous devez le faire seul. Ici, la responsabilité de tout un chacun est demandée. Il ne s'agit pas de l'église à laquelle nous fraternisons. Il ne s'agit pas de notre pasteur. Mais il s'agit ici de nous-mêmes. Puisque le loquet est à l'intérieur de la maison. Et c'est à nous d'actionner le loquet, d'ouvrir pour que Christ puisse rentrer. Et c'est là où de la même brochure, vers le bas, on dit
que vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des problèmes ou des divergences avec notre président des États-Unis. Mais quiconque, quand il sera chez lui, combien même il n'est pas d'accord avec la politique du président, mais s'il apprend que le président est devant sa porte en train de frapper, tout de suite tu vas te lever, tu vas dire oh monsieur le président, rentrez, sentez-vous comme chez vous, faites ce que vous voulez faire. Il dit pourquoi? Il dit parce que le président est un homme très important. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Même les Congolais qui ce matin disent ça, critiquent ça, le président Sassou. Mais si le président Sassou venait de voir chez quelqu'un, comment tu vas réagir? Tu seras tellement content, tu vas même oublier tout ce que tu as contre lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme important. Au paragraphe 23, il dit la reine d'Angleterre avait effectué une visite ici aux États-Unis. Et que serait-il arrivé si elle était venue ici à Nébétar, ou dans l'une de vos villes, d'où vous venez, chez vous à la maison, et que vous l'entendiez frapper à la porte. Vous vous rendiez à la porte et elle dirait, c'est moi la reine d'Angleterre. Amen. Amen. Oh là là, vous diriez, soyez la bienvenue, votre Altesse. S'il y a ici dans ma maison quelque chose que vous voulez avoir, vous pouvez l'avoir. Combien même vous n'êtes pas son sujet. Par exemple, nous, le Sénégal, ne sommes pas le sujet de la Grande-Bretagne ou du Commonwealth. Combien même vous n'êtes pas son sujet. Mais ça accorde son importance. Et c'est une reine. Et la reine la plus importante sur terre pour les nations. La plus puissante reine. Et n'importe laquelle parmi vous les femmes se sentirait honorée de recevoir la reine d'Angleterre à sa porte. Et savez pour ce qui arrive, si elle faisait cela, le lendemain la télévision diffuserait cela, les journaux publieraient cela, que la reine d'Angleterre s'est abaissée jusqu'à aller chez vous. Mais oh, qui est plus important que Jésus? Qui est plus grand que lui? Et qui est plus rejeté que lui? Amen. La reine d'Angleterre est certainement importante. Aujourd'hui, c'est le roi d'Angleterre. Il est certainement important. Mais il n'est pas plus important que le Seigneur Jésus-Christ. Si on est prêt à ouvrir nos portes pour les hommes grands de ce monde, comment faisons-nous pour fermer la porte, pour laisser la porte fermée, alors que c'est le maître des rois, de tous les rois, qui est en train de frapper à notre porte? Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui va ouvrir, je suis prêt à entrer, à souper avec lui, et lui avec moi. Ça veut dire que si tu ne veux pas ouvrir, il ne va pas aussi entrer pour souper et pour dîner avec toi. L'appel est lancé ce matin à quiconque veut entendre, puisque l'Apocalypse conclut le chapitre 3 en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce matin, l'église dont il est question, c'est Gospel Tabernacle. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à Gospel ce matin. Parce que Christ est à la porte en train de frapper et il veut que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que lui puisse rentrer. Amen. Il dit ici, c'est le prophète, hein. Je vais partir quelque part, mais je dis ici, il dit, plusieurs veulent faire de lui lors de la prédication, la même brochure, mais au paragraphe 26. Il dit, frappe à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je serai avec lui et lui avec moi. Eh bien, vous direz, frère Branham, j'ai déjà fait cela. Oui, c'est comme tu peux me dire aujourd'hui, ce matin. Frère, je n'ose pas, mais moi, j'ai déjà ouvert mon cœur. Christ est déjà rentré. La preuve, c'est que me voici même à l'église ce matin. Frère, j'ai déjà fait cela il y a longtemps. J'ai laissé Jésus entrer il y a longtemps. Beaucoup disent cela.
Mes frères, sœurs, quand Jésus entre, vous êtes disposés à le laisser être comme votre sauveur. C'est bien. Il est notre sauveur, c'est bien. Il est mort à la croix. Nous vivons. Notre péché sans pardonner, c'est bien. Mais quand il entre, il veut se sentir le bienvenu. Ah! Donc tu peux ouvrir ton cœur, tu fais entrer le maître, mais il n'est pas le bienvenu dans ton cœur. Oh là là, ça voilà. Il dit, j'apprécie cela. Il veut se sentir le bienvenu. Il veut être votre Seigneur. Il veut être votre Seigneur. Voilà, du Seigneur veut dire propriétaire. Virgule. Maître. Comment les gars? Il offre pas pour être Seigneur, pour s'imposer dans votre vie. Il dit non, c'est pas ça. Il dit, mais pour vous donner le meilleur qu'il y a pour vous. Vous le laisserez entrer. Vous n'aimeriez pas aller en enfer. Mais vous ne le laisserez pas devenir votre Seigneur. Au fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que nous laissons Christ entrer dans nos cœurs pour qu'il soit sauveur. Mais nous ne voulons pas qu'il soit notre Seigneur. Voilà, du Seigneur signifie propriétaire. Seigneur signifie maître. Amen. Mais nous voulons être les chrétiens, mais nous-mêmes être les maîtres de notre vie. Ce n'est pas possible. Quand tu deviens chrétien, le maître de ta vie devient le Christ. Quand tu deviens chrétien, c'est Jésus qui devient propriétaire de ta vie. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Combien même tu veux faire quelque chose, mais si la parole t'interdit de le faire, tu es obligé d'abdiquer. Parce que tu n'es plus propriétaire de ta vie. Tu n'es plus maître de ta vie. Amen. Il dit, vous le laisserez entrer. Vous n'aimerez pas aller en enfer, mais vous ne le laisserez pas devenir votre Seigneur. Vous le laissez être votre sauveur, mais pas votre Seigneur. Et ça, c'est valable. Même, vous savez, aujourd'hui, je vois ça même chez nous là-bas au bureau. Il y a un gars là, il est venu là, on a invité comme manager, et il veut montrer qu'il est manager. Et non, donc les gens lui font comprendre, non, tu es manager à ton niveau, reste dans ton management et laisse les gens. En fait, même l'homme, quand il est responsable, il veut sentir que ses sujets sont en train de l'obéir. C'est comme ça, même au bureau. Je suis votre chef. Quand je dis faites ceci, vous devez le faire. Quand je viens, on vous dit de faire ceci, vous faites le contraire, ça donne une certaine colère, ça donne une certaine frustration. Et si nous les hommes nous comportons comme cela, à combien plus forte raison notre Dieu? Au fait, l'homme qui devient chrétien, il n'a plus de vie. Sa vie, c'est la parole. Amen. Amen. Ah, il n'y a pas d'amen, mais c'est pas grave. On peut rester calme, mais seulement ne dormez pas. Au moins, si tu es calme, c'est que tu es en train d'écouter. Eh bien, c'est ce qui je fais la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Prêcher le 8 décembre 57, par exemple, eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec les gens qui se disent chrétiens, oui. Je suis membre de l'église, c'est bien, mais vous voyez, la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église, la raison pour laquelle il y a tant de confusion dans l'église, tant de mécontentement dans l'église, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là, non! Dans notre église, on n'a pas connu le réveil, non! Le réveil est là. Jésus est là, il est bien présent. Mais c'est quoi le problème, frère Branham? Pourquoi tant de mécontentement? Pourquoi tant de problèmes dans l'église? C'est quoi le problème, frère Branham? Il dit, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là, c'est parce que Jésus ne peut obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Amen. L'homme, il fait un peu, il dit, bon, comme nous avons reçu le réveil, laissons le Saint-Esprit faire ceci, mais moi, l'homme,
j'impose aussi ma volonté. Non, l'homme n'impose pas la volonté dans ces choses ici. Ici, il est question de l'esprit. Il est question de la parole. Ce que la parole demande de faire, on doit le faire. Qu'on soit d'accord ou pas, on doit d'abord le faire. On a dit, pourquoi tant le mécontentement de nos églises? Pourquoi tant le problème? Parce que Jésus est là, mais Jésus n'a pas accès donc partout où il veut aller. Et même dans notre vie personnelle, vous allez y arriver, c'est la même chose. Nous avons des troubles parce que Jésus est là. Nous l'avons peut-être ouvert la porte, mais Jésus n'a pas accès à toute notre vie. Vous voyez? Je continue la même citation. C'est parce que Jésus ne peut pas obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Nous avons ces petits compartiments et nous disons, oh, non, ne touchez pas cela. Maintenant, vous pouvez entrer, mais oh, pas plus loin. Je vais me joindre à l'église, mais à part cela, laissez-moi diriger ma propre entreprise. Je veux être le chef suprême de votre. Il dit, Jésus veut être le chef suprême de votre être. Et le seul moyen par lequel il puisse vous bénir, c'est quand il devient votre Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est le gouvernement. Virgule. La possession. Amen. Il dit, qui vous a créé? Il dit, Jésus. Qui a un droit sur chaque place dans votre cœur? Il répond, le Créateur. N'ayez pas de secret pour lui. Ouvrez votre cœur. Vous voyez là où le problème commence. Quand je prétends être chrétien, mais dans mon cœur, il y a des compartiments où le maître ne peut pas rentrer. C'est ce que le prophète dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, tu me diras, frère, voilà, mais moi j'ai déjà ouvert mon cœur il y a bien longtemps et Christ est déjà rentré. Il dit, oui, peut-être que c'est vrai. Il dit, mais le problème en est que, quand Christ rentre, il n'a pas accès à tous les compartiments de ton cœur. Tu dis, Seigneur, rentre, prends ceci, mais attention, Seigneur, ne prends pas cela. Seigneur, rentre, fais ceci, mais ne fais pas cela. Amen. Et dit, en réalité, le Seigneur, c'est le gouvernement, c'est la possession. Il vient pour posséder tout notre être. Il dit, on ne doit rien lui cacher. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il vient pour la possession. Parce qu'il est notre propriétaire. Tu vois que quand tu as des problèmes, quand tu peux te confier aux hommes, mais quand tu as du mal à parler à Dieu dans la prière, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu ne peux même pas être sincère, donc, en disant que tu es fidèle à Dieu dans la prière, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ici, c'est lui le gouverneur, c'est lui le gouvernement même. Il vient pour la possession, c'est lui le maître, c'est lui le propriétaire en réalité. Il connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Et quel que soit le problème que nous avons, quelle que soit la requête qu'on peut avoir, quelle que soit la faiblesse qu'on peut avoir, si un homme auprès de qui on doit se confier, comme on ne l'a jamais fait, c'est à Christ Jésus. Ah, tu dis pas Amen parce que tu ne crois pas. Mais nous croyons que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si Dieu existe, c'est qu'il y a des oreilles pour entendre. À moins que nous sommes devenus comme une organisation de savoir ce que nous venons faire ici. Mais ce qu'on a un Dieu vivant, c'est qu'on doit également lui parler. Et on doit être sincère envers lui. La Bible dit, avant même que vous le puissiez prier, votre Père qui est dans le secret connaît déjà. Comment est-ce que tu envers lui quel enfant? Lui qui connaît déjà ce que tu lui dis. Oh my! Et vous voyez les personnes, je prends juste un exemple comme ça, juste un exemple comme ça. Un frère, par exemple, qui porte des shorts. On sait que selon le message de Frère Branham, un homme ne met pas des shorts. De la prédication l'éternel de Satan, Frère Branham dit que c'est un sous-vêtement de femme. Et un homme qui met un short, c'est un efféminé. Les frères, dites avec vous. Oh, les frères, dites avec vous. On sait que c'est un théorie femme des frères. Un chrétien ne met pas des shorts. Même quand tu mets un pantalon par-dessus, le short, c'est un sous-vêtement de femme. Allez, de la bonne idée de Satan.
Ça veut dire pas que tu mets encore des chants. Tu dois être sincère. De partir envers Dieu dans la prière et de dire Seigneur, je mets encore des chants et j'ai encore fait ton vie là. Pardonne-moi, je veux que tu me bénisses. Mais quand tu mets tes chants, tu deviens les fermer comme tu le veux. Et même à Dieu dans la prière, tu ne peux même pas le dire, frère, c'est qu'il y a encore un démon qui t'a bien lié. Tu n'es pas encore prêt à être délivré. Parce que c'est toi qui dois ouvrir le loquet. Et pour ouvrir, tu vas te confier avec sincérité à Dieu. Et si tu es sincère, Dieu va certainement te délivrer. Amen. Nous avons plein d'hypocrites et peu de gens sincères. J'avais lu quelque part, j'avais lu quelque part, on avait dit qu'il n'y a jamais, s'il y a un endroit qui a écouté les prières sincères, ce sont les murs des hôpitaux. Et oui, apparemment, il peut avoir raison, parce que quand quelqu'un à l'hôpital, tu vois ton proche en train de mourir, comment tu vas faire pour ne pas être sincère? Si tu pries de tout ton cœur, tu imagines un peu ton père au chevet de la mort en train de mourir sur le lit de l'hôpital, et là tu es dans l'hôpital. Quand tu vas prier, tu seras certainement sincère. Et cette sincérité-là, on doit transposer ça dans tout notre vie. C'est comme ça qu'on doit être. Quand on prie, on parle à Dieu, on doit être sincère. Puis les prières hypocrites, je prie pour que le feu à côté de moi puisse écouter, que je connais la parole. Je te dis, voilà, tu déclares dans quelle bonne. Tu n'es même pas connecté au divin. Alors que la prière, c'est un moment intense de communion et intime de communion avec Dieu. Vous savez, Frère pouvait dire que, en réalité, quand une fois il était en train de prier, quelqu'un venait frapper à la porte. Il a prié, il dit, oh Seigneur Dieu. Il a demandé pardon, il dit Seigneur, je reviens. Il a arrêté la prière, il est parti pour ouvrir la porte. Il a fait ce qu'il avait fait, il est revenu de la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que la prière est un moment tellement intime. Que si quelqu'un est en train de frapper à la porte, allez, frère Mathieu. Il dit, oh, nom de Jésus, frère. C'est pas sincère. Parce que tu écoutes ce que la personne est en train de faire dehors. Et tu lèves vraiment pour qu'il écoute que tu es en train de prier. Arrête la prière, va ouvrir la porte, finis et reviens aussi. Mais aussi l'autre sens, c'est que quand on l'a mis, quand le réveil avait frappé, on pouvait parler chez quelqu'un, l'écouter en train de prier, et moi devant la porte, je me mets aussi à genoux, je commence aussi à prier. Amen. La parole est parfaite dans tous les points de vue. Amen. Voyez-vous, on veut le laisser entrer, mais on ne lui donne pas tous les compartiments de notre cœur, de notre vie. C'est ce qu'il dit ici. De la prédication, la même prédication. Je prends le paragraphe 19. Oh, vous me direz alors, frère Balaam, je ne suis pas d'accord avec vous ici même. Je suis très content que vous ayez fini. Non. Eh bien, frère Balaam, je ne suis pas d'accord avec vous, car je l'ai déjà laissé entrer. Ok. Eh bien, c'est très bien. Je suis très content que vous ayez fait cela, que vous l'ayez laissé entrer. Mais alors, vous saviez quoi? Il semble qu'après l'avoir laissé franchir la porte, vous avez tout un tas de petits appartements dans votre cœur. Et vous l'accueillez à la porte. Vous dites, restez donc ici même, mais ne va pas regarder partout dans ma maison. Christ frappe à la porte. Paragraphe 27. Et quand Jésus entre, il veut être accueilli, mais nous avons des petites portes secrètes. De toutes petites portes dans votre cœur, où nous ne voulons pas laisser Jésus entrer. Amen. Est-ce qu'on voit les problèmes que nous avons aujourd'hui? C'est que certains n'ont même pas encore ouvert la porte. Christ est à la porte en train de frapper. Il veut que nous puissions actionner le loquet et lui va entrer pour souper avec nous. À toi qui es ici ce matin, qui n'a pas encore pris la décision que Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Sauveur et ton Seigneur. Si tu n'as pas encore fait l'appel qui est lancé ce matin, mais à toi qui es aussi ici,
pas pour réponse ou comme réponse que frère Jospin, je l'ai déjà fait. J'ai ouvert mon cœur il y a bien longtemps. Christ était déjà rentré dans mon cœur. À toi, je pose la question suivante. Es-tu sûr qu'après que Christ soit rentré dans ton cœur, il a pris possession de tous les appartements qui sont dans ton cœur? C'est la question que nous posons ce matin. C'est l'interpellation que l'Esprit nous lance ce matin. Et Frère a dit qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs appartements qui sont restés fermés dans notre cœur. Il dit parfois tu vas faire rentrer dans la porte de l'amour, mais la porte de la foi est encore fermée. Tu vas faire rentrer dans telle porte, mais la porte de la vie privée est encore fermée. Oh, moi j'ai ma propre vie privée. Moi je fais des choses, ça ne regarde pas l'église, ça ne regarde pas la parole. Vous contentez-vous de mes dîmes, de mes offrandes. Je vais vivre comme un mouton, comme un porc, frère. Quand tu vis comme un cochon, c'est que tu es encore un cochon, tu as encore la nature du cochon sur toi. C'est ça voilà qu'il a dit. Et même si on est un cochon, il va encore retourner de l'amour. Et quand vous lirez la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Quand le prophète parle des portes, il parle de plusieurs portes. Et il nous laisse une brèche. Comme pour nous dire que la liste est non exhaustive. Nous prenons deux portes pour ne pas perdre du temps. Et après nous allons rentrer. La première porte, que nous devons être sûrs. On a dit il y a plusieurs portes, mais nous prenons que deux. Et les deux, parmi les deux, la première dont nous parlons ce matin. De la prédication, Christ frappe à la porte, prêché le 30 mars 58 de soir, paragraphe 27, partie B, il y a une petite porte appelée l'orgueil. Oh, je le recevrai comme sauveur, mais n'osez pas me dire comment je dois m'habiller. Et l'orgueil commence à manifester ses effets. Je le reçois comme un sauveur. Au fait, ce n'est pas la disposition du sauveur qui est un problème. Il est sauveur pour tout le monde. Mais ici, il s'agit d'être Seigneur. Demandez à nos frères, à notre pasteur, à tous ceux qui sont mariés. Même dans la Bible, vous voyez comment la femme appelait son mari, l'appelait mon Seigneur. Et un homme qui ne reçoit pas l'obéissance de sa femme, en d'autres termes, qui n'est pas Seigneur. Seigneur, ici, tu maries, ce n'est pas Seigneur de Dieu de Elohim, non. C'est Seigneur de maître. Ce foyer ne sera jamais de la paix. Vous dites la vérité, c'est la Bible. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Et on se soumet à celui qui est notre maître. Parce qu'il est ton Seigneur, tu te soumets à lui. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Moi, je crois ça, même si vous ne le connaissez pas. La porte de l'orgueil. Mais n'osez pas me dire comment je vais m'habiller, comment je vais m'y prendre. Oh, s'il me faut laisser pousser les cheveux, si je dois arrêter de fumer la cigarette, ou arrêter d'aller dans la salle de billard, je ne voudrais rien avoir avec cela. Voilà, ne vous en faites pas. Ça ne restera pas longtemps. Christ ne restera pas longtemps. C'est un Proverbe 11, verset 2 déclare. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Celui qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime mépriser les autres. Pour lui, celui qui fait bien, ce n'est que lui. Celui qui sait comment faire, qui sait comment prêcher, c'est lui. Les autres ne travaillent pas bien. C'est moi le meilleur diable, les autres ne sont pas les bons diables. C'est moi le meilleur musicien. C'est moi le meilleur prédicateur. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Tout ce que les autres font n'est jamais bien. C'est seulement ce que tu sais qui est bien. Je me tiens à la porte et je frappe. Paragraphe 24. Il y a une autre petite porte appelée orgueil. Oh, que d'horribles petites démons noirs sont accrochés dans le cœur de l'orgueil.
Quand vous pensez être meilleur que quelqu'un d'autre, eh bien, je n'enverrai pas mes enfants là. Ils ne s'habillent pas convenablement. Les gens qui vont là ne sont pas de ma classe. Si Christ est Seigneur dans votre cœur, nous sommes tous d'une seule classe. Yes, sir. Quand nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. L'orgueil, on sent juste qu'on a un petit complexe. Vous ne voulez pas que Jésus touche à cela, car cela dégraderait votre rang social dans la communauté. Frère ami, je préférerais dégrader de mon standing social dans la communauté plutôt que d'effacer mon nom dans le livre de vie de l'année. Accepte d'ouvrir la porte de l'orgueil ce matin, que Christ rentre dans ton cœur, que le mépris puisse quitter ton cœur, que le complexe puisse quitter ton cœur. Oh, cette église, on ne prêche pas comme en église de Gabon. Laisse-moi rester chez moi à la maison et écouter la voix. Mais dès que tu fais le même péché, parce qu'un chrétien va partir le dire chaque dimanche. À dire, voilà. Cette église, les femmes ne s'habillent pas bien. Là-bas, on fait ceci. Là-bas, voilà, c'est ce petit démon d'orgueil, ce démon noir qui a déjà lié ton cœur. Amen. Amen. L'orgueil peut te faire rater des choses dans la vie. Amen. Je vous dis la vérité. Tu as une soeur, tu vois ta soeur se marier avec, je ne sais pas moi, un frère qui a ceci, qui a cela. Donc un frère qui n'a pas peut-être, à l'instant T, le même moyen que l'autre frère vient demander la main, à cause de l'orgueil, à cause du complexe, tu peux refuser le frère. Mais qui sait ce que ce frère deviendra demain? On ne connaît pas le lendemain les uns des autres. Je vous dis la vérité. C'est comme un frère, Dieu veut te parler sur une sœur. Peut-être que la sœur ne s'habille pas encore comme il le faut, peut-être à cause des moyens. Mais que voilà, non, elle n'est pas de ma classe, elle est partie ailleurs. Mais tu ne connais pas le lendemain les uns des autres. C'est comme un pasteur, c'est notre pasteur au Congo nous faisait aller. Une fois il prêchait, il disait qu'il y avait un frère, il est parti la pluie blanche. On dit frère, ce n'est pas la parole, tu es noir, tu ne peux pas faire ça. Il faut respecter chaque sémence selon son espèce. Puis non, j'ai trouvé, en tout cas, elle est là. Et la sœur blanche, en tout cas, une très grande jupe, elle marche, elle attire toute la poussière en train de monter. La sœur, oh, au nom de Jésus, amen. Et elle est partie à la faire le mariage. À peine quelques semaines ou quelques mois, elle revient du boulot, arrive à la maison. La sœur est tirée, fond de teint, en pantalon. Elle est là. Oh, mais sœur. Non, moi je suis fatigué de vos histoires. Hein. Moi j'aime la liberté et l'égalité. Hein. Moi, sa vraie nature vient de sortir. Là tu vas faire quoi? Parce que Dieu est le vivant. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui moderne, pour faire les cartons. Il y a aussi le ministère ici, les apparences. C'est-à-dire que le ministère aussi dit, au fait, vous restez. Mais qui t'a demandé de l'écouter? D'ailleurs, on m'a dit que la prédication de bon, je ne suis pas là-bas, mais permettez-moi. Au fait, un homme ne peut épouser que celui qui a la même nature que lui. Amen. Si tu prends une sorcière, c'est que tu as un Dieu sorcier. C'est clair. Si tu prends une chrétienne, c'est que tu as un Dieu chrétien. Voilà. Amen. Amen. Que les portes qui sont fermées, cette porte de l'orgueil, elle n'est pas de la même place que moi. Ça, c'est un raisonnement païen. C'est un raisonnement où Christ a signifié que Christ n'a pas pris tout, n'a pas accès à tous les appartements de ton cœur. Ensuite, il y a une petite porte. Cette porte s'appelle l'orgueil. C'est une porte difficile à ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, c'est juste, les êtres humains sont enclins à penser que peut-être ils sont un peu meilleurs que les Johnnies. Ou, vous savez, ça c'est la nature de l'homme. Il se croit toujours être meilleur.
Quand tu penses que tu es meilleur que quelqu'un, frère, tu es orgueilleux. On ne parle pas de midi à 14 heures. Tu n'es meilleur que personne. Si tu veux être meilleur qu'une personne, cette personne doit être toi-même. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Tu ne te compares pas X ou Y, mais tu te compares par rapport à la parole. Est-ce que c'est que la parole tu nous crois? Est-ce que je reflète réellement cela? C'est une porte qui est très difficile à ouvrir. Il y a de quoi se poser, hein? Il y a de quoi réfléchir. Bon, est-ce que quelle réaction que je manifeste? N'est-ce pas? C'est peut-être de l'orgueil. Si c'est l'orgueil, sachez que c'est très difficile à ouvrir. Mais la Terre nous a lancé cela. Écoutez, particulièrement ici en Amérique, je suis à la prédication, hein, la porte, ok, la porte à l'intérieur de la porte. Prêché le 9 février 58, paragraphe 33, on va le voir. La porte à l'intérieur de la porte. Je vais vous dire le titre. Voilà, le message à tout. Tu peux rentrer, tu sors avec des inspirations terribles. Ça, madame a fini, frère. Tout ça, c'est Apocalypse 3, verset 20. Et moi, il prêche ici. Je frappe à la porte. Il prêche ici. Je me tiens à la porte, il prêche ici. La porte d'intérieur, il prêche ici. Ok. Paragraphe 33. Ok. Ensuite, il y a une petite porte. Et cette petite porte s'appelle l'orgueil. Oh, c'est une porte difficile à ouvrir. Vous savez, c'est juste, les êtres humains sont enclins à penser que peut-être ils sont un peu meilleurs que les Johnny. Vous savez, particulièrement ici en Amérique. Oh madame, c'est pas seulement là-bas en Amérique. Même ici à Dakar au Sénégal, les choses arrivent aussi. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui arrive? On lit avec mes frères. Même ici en Amérique, vous peignez vos marches en rouge. Voyez votre voisin peindre les siennes en rouge. Et vous seuls, mettez une certaine petite chose à votre chapeau. Quand vous allez à l'église, votre voisin ne peut simplement pas supporter cela. Oh, c'est un tel jour, on essaie. Oh, c'est un tel jour où on essaie d'imiter, de calquer. Amen. Amen. Vous voyez, c'est lui qui nous explique, selon lui, comment, qu'est-ce qu'il en toque, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est quand tu vois ton frère s'habiller d'une certaine manière, la convoitise, moi on appelle le corps. Oh, ben, moi aussi, je dois être comme lui. Oh là, c'est l'orgueil. Quelqu'un prend un chapeau, il met un petit, tu veux, oh c'est le chapeau, oh, moi aussi, je dois aussi, comme ça, on va aussi me voir. Oh là, c'est l'orgueil. Oh, on a lu ensemble. Amen. J'avais fait cette remarque. Et je n'avais pas l'intention de diriger cela contre quelqu'un. Moi non plus, je dirige contre la femme. Mais l'esprit s'est dirigé ces choses vers les gens. Ça, je sais ça. C'est la preuve que tu vas venir à ça. Non, le prédicateur a prêché par toi. Ce n'est pas le prédicateur. C'est ton Dieu qui te connaît, qui a prêché, qui t'a parlé. Pour que tu changes ton comportement. J'avais cette remarque, mais je n'avais pas l'intention de diriger cela contre quelqu'un. Vous voyez? Et je ne voulais pas blesser par cela. Certains moments, on ne veut pas blesser, non? Mais des fois, quand je suis prêt à aller à l'église, ma femme vient et dit, Billy, penses-tu que cette cravate concorde avec ce costume? Je dis, je ne sais pas, chérie. Et je portais des chaussettes rouges, un pantalon noir, une cravate bleue. Oh, je ne sais pas. Elle a dit, ça ne concorde pas. J'ai dit, chérie, ça ne m'intéresse pas que mon pantalon concorde avec mon costume.
ou que ma cravate concorde avec mon complet. Ce qui me préoccupe, c'est une seule chose qui doit concorder. Je veux que mon expérience concorde avec la Bible. Est-ce qu'on dit Amen? Yes, sir. Des chaussettes rouges, un pantalon noir, une cravate bleue, frère, des couleurs un peu comme l'arc-en-ciel. Maintenant que les gars, est-ce que tu penses que ces couleurs-là, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que mon expérience doit concorder avec la Bible. Nous également, à cause de ce qui nous intéresserait, c'est que notre expérience doit concorder avec la Bible. Ce que l'autre fait ne m'intéresse pas. Ce que ma soeur fait ne m'intéresse pas. Mais est-ce que moi-même, ma vie, est-ce que mon expérience concorde-t-elle avec la Bible? Sinon, il y a encore du chemin à faire. Sinon, l'appel peut encore être lancé ce matin. Oh là là, oh là là, oh là là. Il dit, c'est là que nous devons avoir la concordance avec les exigences de Dieu. Oh, cette porte appelée l'orgueil. S'il y a quelqu'un qui sent encore qu'il a encore un complexe vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur, voilà, on dit ça c'est un démon d'orgueil. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu singulier. C'est le Dieu des saisons. Il y a le printemps, il y a l'hiver. Il y a l'automne, il y a toutes ces choses. Voilà, c'est pour prouver que notre Dieu est un Dieu des variétés. Tel que tu es, Dieu te connaît comme ça. Tel que mon frère est, Dieu le connaît comme ça. Parce qu'il n'y a jamais eu de deux Étienne ni Milongo. Il n'y a pas de deux Jospin comme moi. Chacun de nous est né un certain jour, par une certaine date, à une certaine minute. Et chacun de nous a une mission particulière à terre sur la terre. C'est comme ça on dit que Dieu a une volonté pour chacun de nous. Et cette volonté est un mystère. Chacun de nous doit la percer pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Alléluia. Voyez-vous mes frères, nous ne faisons pas ces choses pour blesser quelqu'un ou pour blesser un frère ou une soeur. Mais nous voulons simplement que la vie de Christ puisse réellement se refléter en nous. Que nous soyons des chrétiens dignes. Que notre expérience puisse réellement concorder avec la parole. Alléluia. Nous avons promis 2 points. Permettez-moi de prendre la deuxième porte. Là où parfois on laisse un peu fermer. Christ rentre, on dit Seigneur rentre ici. Parfois la porte de l'orgueil on a pu ouvrir, il est rentré. Mais il y a une autre porte parfois. On n'arrive pas à laisser le maître entrer. Proverbe 17, verset 27. Qui sait tenir sa langue a du discernement. Qui garde son sang-froid est homme de réflexion. Qui sait tenir sa langue a du discernement. Qui garde son sang-froid est un homme de réflexion. 2 Pierre 1, verset 6. La Bible parle d'ajouter à la foi, ainsi de suite on dit ajouter à la connaissance. Dans certaines versions on dit ajouter à la connaissance la tempérance. Et à la tempérance la persévérance et à la persévérance la foi. Et dans d'autres versions on dit ici ajouter à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi la persévérance. À la persévérance la piété. La maîtrise de soi, c'est ce que Frère appelle ailleurs, il dit le self-control. Le self-control, c'est la maîtrise de soi, c'est aussi la tempérance. Oh là là. Que les portes fermées, que les appartements fermés. On laisse certaines portes être ouvertes par notre maître. Mais parfois la porte de la tempérance, on n'arrive pas à la... on n'arrive pas à l'ouvrir. Et là encore fermé. Amen. Permettons de voir des fois on a vu sur la tempérance. La statue d'un homme parfait. La statue d'un homme parfait, Michel le 14, paragraphe 169. Si c'est moi qui parle, on peut m'accuser, on peut m'attaquer. Mais comme je lis le prophète, c'est difficile de s'attaquer au prophète, n'est-ce pas? La tempérance ne signifie pas non plus
qu'il faut arrêter de boire l'alcool. Non, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Pas dans ce cas. Ceci, c'est la tempérance de la Bible. La tempérance de 1 Pierre, de 2 Pierre 1, verset 6. Voilà, c'est la tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. Celle-là est juste l'une des convoitises. Okay. Mais nous parlons de la tempérance du Saint-Esprit. Cela veut dire comment contrôler votre langue. Ne pas être une commère. Comment contrôler votre tempérament. Ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, on dit quelque part ainsi que là, plusieurs vont tomber. Comment ne pas s'emporter? C'est pas quand on vous parle bien. Dieu est précis. Il dit quand on vous parle, mais on vous parle avec colère. Quand on vous dédaigne. Quand on vous parle mal. Mais tu ne dois pas t'emporter. C'est de cette tempérance dont il s'agit. Oh là là! Mon gars, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. Il dit, laisse pas, voyez. Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église, accomplissant les miracles comme autrefois. Il dit, oui, oui. Ajoutez-y la tempérance. Oh là, il dit, la tempérance. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Exemple, si quelqu'un dit, vous, espèce de saint exalté là-bas, voilà, ne bondissez pas en retroussant vos manches. Amen. Il y a peut-être ici, beaucoup d'entre nous vont tomber avant de commencer. Il dit, il prend un exemple de trait, pas espèce de saint exalté. Ça c'est ici. Mais toi, on ne sait pas comment ils sont traités. Et la tempérance ici, il ne s'agit pas d'être tempérant vers le pasteur, non. On dit qu'il s'agit d'être tempérant, de ne pas s'emporter quand on vous parle avec colère. Qui que ce soit peut vous parler avec colère. Votre voisin à la maison peut mal vous parler. Votre collègue à l'école, au bureau peut mal vous parler. Votre propriétaire, votre bailleur, il peut mal vous parler. Quelle que soit la personne qui vous parle mal, voilà, ne bondissez pas tout de suite en retroussant les manches. Ça, on va les sentir aujourd'hui. Et on va les sentir. Mais toi qui es un agneau, un agneau n'a pas de droit. Un agneau ne peut pas réagir. Voilà, l'aigle peut voler. Un cheval peut donner les coups de sabot. Il dit, un chien peut aboyer mort. Il dit, mais un agneau ne réagit pas. Tu es un agneau quand c'est ta roche. Et tu deviens boucle quand on s'en touche avec toi. Plus qu'une radio. Non, mais comprenons aussi, vous ne vous mettez pas à ma place, non. Frère, soeur, on s'est mis à ta place. On a compris que c'est difficile, on a peut-être mal parlé, on t'a mal traité. Mais non, par-dessus tout, la réaction à une action, comment tu réagis? Tu n'as aucunement le droit de t'emporter, de bondir, de retrousser les manches, de commencer à répondre, de mal parler, d'envoyer des mauvais messages, de commencer à bloquer les gens sur WhatsApp. Ça montre que tu n'es pas encore délivré. Un frère qui bloque les gens, mais au moins les soeurs, au moins les semaines. Non, la soeur, je l'avais bloquée parce qu'elle avait mal parlé. Non, quand on te parle mal, tu supportes. Et tu regardes bien la sœur Shalom, si on te dit. C'est pareil pour les sœurs. Quel que soit ce qu'on t'a fait dans ton cœur, tu ne dois jamais monter un sentiment d'amertume, un sentiment de haine, un sentiment de je veux me mordre, je veux me venger, de vengeance. On a dit retrousser le monde, de mentir. Allez, où? Je suis parti ici, réagir. C'est quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous les portes qu'on doit ouvrir pour laisser le maître entrer. Oh, laissez-moi voter. J'ai jamais dit que si c'est vrai, je peux en plus se passer. Mais si c'est le prophète, disons quand même Amen. Et Dieu va nous délivrer. Amen. Ne bondissez pas en repoussant vos manches. Maintenant, voyez, pas cela, mais parlez avec de l'amour divin.
la tempérance, la gentillesse. Ah, quand même quand quelqu'un me fait du mal, je dois être gentil envers cette personne. C'est ça la tempérance. Oh là là. Voilà, tu avais raison de dire que avant de commencer, beaucoup vont tomber. Quand on te fait du mal, tu dois être gentil envers cette personne. Mais quand tu n'arrives même pas à saluer ton frère, tu vas dire que tu es gentil envers ton frère. Quand tu pars sur les réseaux, allez, je bloque mon frère parce que je ne veux plus voir son contact. Quand tu bloques, tu es gentil envers lui. Quand tu parles normal de ton bien-aimé, de ton frère, de ta soeur auprès des gens. Non, lui, il a mal fait, lui. Non, elle a mal fait. Non, lui. Est-ce que tu es gentil envers cette personne? Oh, c'est bien grave. Moi-même, je réponds. Non, tu n'es pas gentil. Et quand tu n'es pas gentil, c'est la preuve que tu n'es pas encore tempérant. Amen. Amen. Oh, mal. Quand on vous injure, ne répliquez pas avec injure. Sœur, dites amen s'il vous plaît. C'est vous qui aimez injurer. Nous, on a déjà injuré une fois avec le Jack Taylor. Pas les sœurs. Oui, oui, injurer quand on dit injurer. Et le plus que j'avais compris, oui, apparemment, il y a encore du travail à faire. Quand on vous injure, ne répondez pas avec des injures. Ne faites pas semblant. Quand vous écoutez ça, la seule manière d'être délivré, c'est d'accepter. Et la manière d'accepter, c'est en disant Amen. Amen. Yes, sir. Quand on vous injure, ne répliquez pas avec injure. Laissez-le. Il dit, lui, être votre exemple. Quand on lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ses pierres en pain, il pouvait le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Donc la tempérance, frère, te permet de ne pas toujours réagir. Même quand tu as le droit de réagir. J'ai parlé de ça ici une fois sur la requête de Salomon. Dieu, on va réveiller sur ça. Voilà, dit que Marthe et Marie, elles avaient le droit de réprimander le Christ quand le maître était venu. Parce que elles ont appelé le maître ne venait pas. Lazare était encore en vie. Il était malade. Le maître ne venait pas. Lazare est mort. Le maître, c'est 4 jours après qu'il revient. Alors que Jésus mangeait où j'ai fait. Elles avaient le droit de mal lui parler. Quand tu venais manger notre nourriture, notre frère est malade, on t'appelle, tu ne viens pas. C'est quel comportement? Elles avaient le droit de le faire. Mais ce n'est pas parce que tu as le droit de faire quelque chose que tu es obligé de le faire. Vous imaginez si elles avaient réagi comme ça par manque de tempérance? Le plus gros, un des gros miracles de la Bible, on ne devrait pas la voir aujourd'hui. Parce que le témoignage de Lazare nous permet de délivrer les gens. On dit que comme Jésus a dit à Lazare, sort, que celui qui est mort dans ses péchés sort, et le péché quitte les gens. Les gens quittent, les maladies quittent les gens. Grâce à ce témoignage, pourquoi? Parce que Marthe et Marie ont été tempérantes. Elles ne se sont pas laissées emporter par les émotions. On appelle ça du self-control. Alors ça bouillonne partout. Tout le monde est dans l'agitation, mais quand tu es calm down. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, ça devait être un peu difficile. Les gens ne devaient pas dire Amen. Mais je savais moi-même, je devais dire Amen pour me donner la force. Ouais. Il pouvait le faire. Mais il avait la tempérance. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Paul a dit, quand vous avez le bon genre de tempérance comme lui, elle vulcanisera. En fait, quand il a dit, il a dit, non, ça va s'associer, ça va matcher. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez qu'une demi-croyance ou une tempérance relatée, faites des mains d'homme. Oh, je devais le terrasser.
Tu vois comment tu réagis? Tu dis, je devais le tabasser, mais peut-être que je ferais mieux de ne pas le faire, parce qu'on pourrait mettre mon nom dans le journal à ce sujet. Voilà, mais ce n'est pas de cette tempérance qu'il parle. Ça monte dans ton cœur, je veux le tabasser. Mais si je tabasse, le journal va mettre. Si j'agis comme ça, le pasteur va dire. Si je réagis comme ça, à l'église, les diables vont faire. À cause de cela, bon, je laisse seulement tomber. Tu n'es pas tempérant. Ce sentiment ici ne doit même pas monter dans ton cœur. Laisse-moi réagir. Laisse-moi faire quelque chose. Ça ne doit pas monter dans ton cœur. C'est comme je parlais à quelqu'un. Je dis, mais toi, ta langue là, tu tournes ça. La Bible dit tourner 7 fois avant de parler. Toi, tu la tournes 7 fois après avoir parlé. Elle dit, oh non, pardonne-moi, vraiment, je voulais te dire, oh. J'ai dit, non, dis seulement, parce qu'il ne savait pas de ne pas le dire. Ça veut dire que dans ton cœur là, de tels propos ne doivent même pas monter. Une telle pensée ne doit même pas venir. Parce que tu es chrétien, tu penses juste. Je n'ai pas de langue, de la langue, non. Ma première langue, je garde ça dans mon cœur. Mais je sais, moi-même je sais déjà, oh, le frère là, ça n'était pas un bon frère. Oh, c'est vrai, il devait faire. Comme la manière il devait réagir. Je n'ai pas encore délivré. Il y a un problème de tempérance. Il cela ne marchera pas. Mais quand vous pouvez vraiment, avec la douceur de votre cœur, pardonner à chaque homme, restez tranquille, oubliez la chose. Amen. Pardonner à chaque homme, rester tranquille et faire quoi? Oh, mais quand vous pouvez avec la douceur de votre cœur, disons ensemble, pardonner à rester, oublier. Comme un fou. Attrapez la sœur, attrapez le frère. Non, c'est pas ça. Restez tranquille. Pardonnez à votre frère. Et faites quoi? Aide-moi à dire à ton frère, sœur, aide-moi à dire à ta sœur, sœur, oublie la chose. Aide-moi, s'il te plaît. C'est que le frère avait fait là, c'est que la sœur avait fait. Oublie la chose. Amen. Yes, sir. Amen. Et de la prédication des noms blasphématoires, par exemple, 212, c'est là où il dit que c'est le self-control de sa conférence. Mais il a encore 50 ans, je lis la dernière citation de Chiffre et on finit. Moi, je dis que le but est là. Amen. Amen. La prédication de la force parfaite par la faiblesse parfaite. Prêché le 19 novembre 61. Paragraphe 118. Et voici de quoi nous réconforter. Voici quelque chose d'encourageant. Dieu choisit des gens faibles et humbles pour bâtir son royaume. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Combien nous sommes faibles, combien il y a beaucoup d'efforts, on n'arrive pas à ouvrir pour que le maître puisse rentrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu choisit quand même ce genre de personnes. Ceux qui sont faibles, ceux qui n'arrivent pas, mais ceux qui sont humbles, ils sont prêts à laisser le maître entrer et prendre contrôle de toutes les portes dans leur vie. Dieu choisit des gens faibles et humbles pour bâtir son royaume. Si un jour nous arrivons au ciel, si un jour nous nous tenons dans la présence de Dieu avec son église, nous nous tiendrons au milieu d'un groupe de gens qui étaient faibles, rejetés, bannis du monde. Et je le dis, n'est-ce pas étrange que Dieu nous compare aux brebis? Une brebis est tout ce qui manque de défense. Rien n'a aussi dépourvu de moyens de défense qu'une brebis. Un lapin peut courir. Vous voyez comment le lapin court avec ses oreilles qui sont rondes. Quand tu le suis, il court. Un lapin. Un lapin peut courir.
Un écureuil peut grimper dans un arbre. Un chien peut mordre. Un lion peut déchirer. Un cheval peut donner un coup de sabot. Un oiseau peut voler. Mais une brebis est sans défense. En réalité, la défense de la brebis, c'est le maître, c'est le berger. Notre défense, c'est celui qui doit rentrer dans nos cœurs. Pour la prééminence de nos vies. Et c'est comme cela que Dieu veut que nous soyons. Lorsqu'on se rend compte qu'on est totalement incapable, alors Dieu révèle la forme de cette personne-là. Alléluia. Lorsqu'on se rend compte qu'on est totalement incapable, alors Dieu révèle la forme de cette personne-là. Et il fait faire à ses mains ce que Dieu veut que les mains fassent. Il fait faire à ses lèvres ce que diraient les lèvres de Dieu. Est-ce qu'un croyant peut accepter ça? Alléluia. En effet, elles ne sont plus à lui, mais à Dieu. Il commence à façonner un caractère. C'est pourquoi Dieu doit venir rentrer, pénétrer dans tous les appartements de notre cœur. Parce qu'il veut façonner un caractère en nous. Il commence à se servir de cette faiblesse pour se former. Alléluia. Alléluia. Il dit pourquoi Christ. Ça c'est la suite, nous allons continuer, mais je lis juste ça pour introduire ça. Si Dieu nous donne, on continuera, sinon on va commencer à parler. Pourquoi Christ frappe à la porte? Pourquoi il veut prendre accès? Il veut avoir accès à toutes les portes, entrer dans tous les appartements de nos cœurs. C'est qu'il y a forcément une raison. C'est quoi cette raison? Introduisons ici à cette situation. Et prochainement, Dieu voulons nous allons continuer. Je me tiens à la porte et je frappe par ma 25. Pourquoi désire-t-il venir dans votre cœur? C'est pour être votre Seigneur. Il frappe à la porte pour être votre sauveur. Quand il est Seigneur sur tout. Et c'est pour cela qu'il frappe. Ce qu'est souper, il dit, laissez entrer. Oh Seigneur, laissez entrer. Je veux entrer et souper. Ce qu'est souper, c'est la communion. Quand vous avez communion l'un avec l'autre, combien alors le Seigneur et vous, vous êtes amis intimes. Dieu veut rentrer dans nos cœurs, prendre possession de toutes les portes, parce qu'il veut que nous soyons des amis intimes. Vous êtes partenaires, parce que Dieu veut que nous soyons des partenaires. Et tout ce que vous avez, il l'a aussi. Tout ce qu'il a, vous l'avez aussi. Quel partenariat, frère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, il devient vous, afin que vous puissiez devenir lui. Et tout est en commun. Il est 11h11, on peut se lever, on va prier pour entrer. Amen. Vous avez béni soit le Seigneur. On va chanter un peu. Nous allons adorer notre Dieu, nous allons prier, nous allons. Je me tiens à la porte de frappe. Celui qui va ouvrir, je vais rentrer. Et je vais Wow.
peuple va s'arrêter sans que la terre ne soit. La parole de Dieu ne peut descendre. Repartir auprès de lui sans accomplir le but pour lequel il a été envoyé. Je voulais parler à un frère, je voulais parler à une soeur. Je voulais parler à son enfant ce matin. Qui fait un peu d'orgueil, qui a commencé à monter. Il a qu'il fait un problème de tempérance avec nous. Il est juste défini. Quand nous parlons, il est bon. Quand il nous parle aussi, nous sommes prêts à écouter. Agir.
chant, c'est réellement l'expression de mon cœur. Chrétien jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, loyal jusqu'à la mort, et nous le resterons, Seigneur. Ceci est un choix. Nous avons choisi de te suivre dans les bons ou dans les mauvais jours, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre roi, toi qui es notre sauveur, mais aussi et surtout notre Seigneur. Il nous arrive de ne pas, oh Dieu, te laisser entrer dans notre cœur alors que tu frappes à la porte. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore ouvert la porte de son cœur, nous prions qu'il le fasse ce matin. Mais l'empressement, oui. Mais ceux qui ont aussi ouvert, qui ont laissé d'autres appartements dans leur cœur fermés, Seigneur, oh notre Dieu, notre roi, aide-nous à les ouvrir à Seigneur. Alors qu'il t'a plu de pointer du doigt le problème d'orgueil, le problème de tempérance, Seigneur, donne-nous d'être des tempérants. Donne-nous d'être des hommes humbles, oh Dieu, selon que ton messager, ton prophète nous l'a enseigné, Père. Nous voulons réellement être des chrétiens, non pas à moitié, mais des chrétiens vivant la parole telle que, Seigneur, tu veux que nous puissions la vivre. Que notre expérience puisse réellement concorder avec la Bible et avec le message. Seigneur, nous ne pouvons pas par nous-mêmes, mais nous comptons que sur ta grâce. Ainsi, aide mon frère, aide ma soeur, oh Dieu. Seigneur Jésus, ajoute à notre prière, à nos requêtes, ce que nous n'avons pas exprimé avec notre bouche. Souviens-toi de notre pasteur qui a besoin de toi. Soutiens-le, bénis-le, conduis-le, Seigneur. Ainsi que son époux, l'église qui conduit au Canada, oh Dieu. Ils ont tous besoin de toi, notre Dieu. Bénis cette église. Bénis toute personne qui travaille pour cette œuvre. Les hommes de Dieu ici, les ministres, les diacres, les musiciens, ceux qui nettoient, ceux qui viennent soutenir par leur présence. Oh notre Dieu, n'oublie personne, Seigneur. Bénis ton peuple en bénissant tout le monde. Oh notre Dieu, notre roi, n'oublie pas, Seigneur. Nous allons bientôt entrer. Rentre avec nous. Si tu es ta volonté, ramène-nous ici, mercredi, pour te prier, pour écouter ta voix, Seigneur. Nous sommes confiants que tu le feras. À toi l'honneur et la gloire, l'élévation et la puissance au siècle sans fin. C'est le nom merveilleux et précieux, le nom qui ne connaît jamais l'échec, celui de notre Seigneur, ce nom Jésus qui est notre Dieu. Que nous avons ainsi prié, demande à cause de toi. Que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est béni ce matin, qui disent tous Amen.